Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans cette autre édition de l'interview exclusive sur Echo 237. Nous avons un invité particulier et c'est à l'occasion d'un événement qu'il organise au Cameroun que nous l'accueillons pour voir parler véritablement de cet événement-là, où il en est avec l'organisation. C'est un événement qui est rendu à sa deuxième édition et c'est un honneur de l'avoir. C'est pas évident de l'avoir sur un plateau puisqu'il est très occupé ces derniers temps. Prince Joseph Kwika, bonjour. Bonjour mon cher Thierry, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de Echo 237. C'est un honneur de vous avoir, j'espère que vous allez bien et j'espère que les préparatifs de l'événement avancent. Ça avance sainement et sereinement avec la disposition et la disponibilité de tous les Camerounais. Voilà, déjà, avant d'entamer le vif du sujet, qui est Joseph Kwika? C'est vrai que vous êtes un prince. Parlez-nous un peu de vous. Je suis effectivement le prince Joseph Kwika, prince supérieur d'Undé, de la chefferie Banganté en particulier. Voilà, je suis le président du Forum mondial panafricain, le réseau mondial FMPN. Le réseau mondial FMPN est une organisation panafricaine qui milite de façon laïque et apolitique pour la valorisation, la vulgarisation et la restauration de notre patrimoine culturel et traditionnel. Vous êtes justement l'initiateur des awards, des FMPN Awards, cette cérémonie de récompense globale, de récompense de l'excellence globale camerounaise et africaine, rendue à sa deuxième édition cette année. Comment est née cette initiative? D'où vient l'idée de mettre sur pied de tels awards? L'initiative, au départ, vient du fait que la société camerounaise, dans sa globalité, et les Africains ont plus ou moins perdu les repères. Voilà, nous observons la jeunesse en train de voyager. Chaque Camerounais, chaque Africain veut sortir, veut aller à l'Occident, croyant que le meilleur est toujours de ce côté-là. Voilà, nous avons pensé à travers cet événement stimuler l'intérêt de la jeunesse sur la prise de conscience des valeurs africaines et surtout comprendre que nous avons dans notre continent des valeurs sûres, ces personnes de référence que nos enfants pourraient prendre pour modèle, parce que voilà, nous avons un déficit de modèles et de reconnaissance sur le plan africain. Voilà, la nature ayant horreur du vide, chaque fois que nous laissons les enfants à la maison, ils sont servis par la culture occidentale à travers les réseaux sociaux et la télé. Donc voilà, nous avons estimé qu'il était question d'aller dans les pans et les différents secteurs de la culture afin de puiser ces valeurs enfouies au plus profond de nos traditions et présenter ça à la jeune génération. Voilà, c'est ce qui a inspiré la mise sur pied de cette cérémonie panafricaine, le FMPN Award. Voilà, cette cérémonie aura 23 catégories majeures. Oui, justement, parlant de ces catégories, il faut dire qu'au mois d'octobre, en fin octobre dernier, vous avez organisé une conférence de presse où vous avez expliqué aux hommes de médias qui étaient présents et d'autres observateurs le bien fondé de cet événement-là. Vous en avez profité justement pour présenter les catégories en compétition pour cette deuxième édition. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ces catégories-là et qu'est-ce qui fera la particularité de cette deuxième édition des FMPN Awards? Voilà, la particularité de cette deuxième édition du FMPN Award, c'est que nous avons pris en compte ces référentiels de la société camerounaise au sein de la diaspora à travers 3 catégories majeures allouées à la diaspora, dont le prix personnalité camerounaise de la diaspora, prix promoteur culturel camerounaise de la diaspora, et nous avons également fait un clin d'œil à ces associations qui valorisent davantage la culture à travers cette catégorie prix meilleure association camerounaise de la diaspora. Voilà cette particularité que nous avons mis en compte dans cette deuxième édition du FMPN Award. Et au-delà de ça, nous aurons également ces catégories parfois délaissées
parce que le vivier culturel se trouve au sein de ces différentes catégories dont je suis en train de parler. Nous avons par exemple le prix promoteur de la danse patrimoniale. Nous avons également le prix promoteur de la langue maternelle. Vous savez, nos enfants ne s'expriment plus en langue. Les enfants s'expriment le mieux en français ou en anglais, ou du moins aux langues étrangères. Il était question pour nous de montrer que l'ensemble des différentes communautés camerounaises qui fait cette richesse-là. Voilà pourquoi le pays est souvent appelé continent. Continent de par cette fusion, cette grande diversité culturelle qui fait vraiment la richesse du Cameroun. Voilà, il était question d'aller encourager ces acteurs-là qui font dans la promotion de nos langues maternelles, qui ne sont pas suffisamment valorisées et reconnues. Voilà pourquoi, à travers cette cérémonie, nous mettons en valeur ce côté de la langue africaine. Nous avons également le prix acteur de la vie sociale. Voilà, pour encourager ces personnalités ressources qui essayent d'œuvrer au quotidien pour donner des coups de main à l'État. Oui, parce que voilà, avant de nous plaindre de ce que l'État a fait pour nous, nous devons nous-mêmes à notre niveau essayer de participer à l'évolution et au changement positif de la société par nos habitudes et nos actes citoyens. Donc voilà, en ce qui concerne ces catégories-là. Nous avons également pris en compte les catégories standards. Ces catégories standards, on va parler l'artiste, le meilleur artiste de l'année. C'est au Cameroun ou alors ça prend en compte même les artistes de la diaspora dans cette catégorie? Ça prend en compte vraiment tous les artistes camerounais qui se distinguent positivement. Voilà, et c'est là tous les artistes camerounais, puisque ici, il s'agit d'une cérémonie vraiment qui prend en compte toutes les différentes communautés du Cameroun et africaines. Africaines parce qu'il y a une catégorie allouée à la diaspora africaine, qui est le prix de l'excellence africaine. Donc voilà, parce que si le Cameroun évolue positivement sur le plan culturel, c'est les valeurs africaines que nous devons, que nous valorisons également. Donc voilà pourquoi ces catégories, nous avons tenu à faire ce clin d'œil au continent. C'est vrai qu'il y a une catégorie, c'est vrai, ça m'échappe un tout petit peu, où on retrouve beaucoup de stars, ces personnalités influentes, les grands sportifs comme Francis Ngannou, Samuel Eto'o et bien d'autres. Ça, c'est un prix quand même assez prestigieux pour honorer toutes ces personnes-là. Oui, nous allons dire que ces 23 catégories sont majeures. Quand nous parlons de catégories majeures, vraiment, ça prend en compte la crème de l'excellence globale du Cameroun. Tout à fait. Ça prend en compte de l'excellence globale parce que, voilà, si nous parlons de 10 nominés par catégorie, 10 nominés par catégorie, cela sous-entend que nous avons le grand jury qui est composé de plusieurs personnalités ressources a pris de la peine, voilà, parce que c'est pas facile d'évaluer l'ensemble des différents Camerounais, de toutes les différentes communautés, de tous les tribus, de tous les pays, de tous les pays également, pour ne ressortir que les 10 meilleurs. Voilà, et ces 10 meilleurs-là représentent vraiment le statut de la crème des crèmes, de cette catégorie-là. Oui, ça signifie en fait que pour cela, il faut mobiliser quand même des ressources humaines, hein, c'est-à-dire ici même au pays et même dans la diaspora, de part et d'autre, pour pouvoir dénicher des personnalités justement pouvant figurer dans ces, voilà, être nominées dans ces différentes catégories-là. 23 catégories, c'est pas trop, donc hein, vous posez la question, est-ce que c'est pas trop? 23 catégories, c'est quand même énorme, non? Énorme, voilà, par rapport à ce que nous avons l'habitude de voir, parce que voilà, il s'agit du Forum mondial panafricain. Oui. Donc le Forum mondial panafricain prend en compte l'excellence globale camerounaise et africaine. Donc nous ne saurons nous comporter comme ceux qui ont l'habitude d'organiser. Donc voilà, ce qui veut dire que ces catégories, c'est même peu. Ouais. C'est peu. C'est le monde qui est concerné.
voilà, 23 catégories pour tout un continent ou pour tout un pays qui prend en compte tous les différentes articulations de la société. C'est peu, puisque vous avez cité tout à l'heure le prix spécial du sport camerounais. Tout à fait. Voilà, et en parlant du prix spécial du sport camerounais, nous avons ressorti 10 personnalités ressources qui ont été nominées à cette catégorie-là, parmi lesquelles vous avez cité Francis Gallo, Samuel Eto'o, nous avons, qui sont déjà des légendes, même si certains sont encore en activité. Nous avons Cyril Doumbé, qui, de par sa discipline, excelle. Voilà, nous avons les légendes telles que Sarah Etondé, nous avons également Françoise Mbango, que tout le monde connaît. Nous avons Joseph-Antoine Bell également. Donc, voilà, juste à voir, est-ce que ces gens ont reçu l'information selon laquelle ils sont nominés? Voilà, c'est une excellente question, parce que voilà, le comité a effectivement approché toutes ces personnalités par un communiqué, parce que comme vous voyez, nous avons fait preuve de transparence dans l'action que nous sommes en train d'implémenter, qui fait que les nominés n'ont pas été approchés avant d'être nominés. Cela montre vraiment le sérieux de l'organisation, parce que nous avons travaillé en transparence et ces membres du jury ont pris la peine de checker dans l'ensemble de la société afin de nous ressortir sans être influencés par qui que ce soit. Donc, qui fait que même les nominés ont juste envoyé pour certains les lettres de félicitations pour cette marque de reconnaissance en leur endroit. Voilà, c'est important. C'est vrai qu'on ne peut pas épiloguer sur toutes les catégories. Il y en a 23 d'ailleurs sur la page FMPN Award. Vous avez toutes les informations relatives notamment à ces catégories-là. Mais on voudrait poser une question qui est la même certainement que pensent les téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. La question est de savoir quels sont les critères de nomination, justement. C'est vrai que vous avez épilogué sur quelques aspects de ces critères-là, mais les critères qui ont motivé les choix de ces différentes personnes nominées. C'était assez difficile le choix par rapport le leadership camerounais est assez implémenté. Et nous avons des valeurs de référence assez diverses et variées et énormes pour un pays comme le Cameroun. Voilà, qui fait que ça n'a pas été facile de sélectionner 10 par catégorie, mais le travail a été fait jusqu'au bout, voilà, à travers plusieurs éléments de valeur. Au-delà des critères, nous avons pris en compte la notoriété, le dynamisme, le professionnalisme et la portée sociale. Vous voyez, voilà les différents éléments qui ont influencé ou impacté la nomination de tous ces différents nominés. Pour un événement comme les FMPN Awards, ça nécessite quand même une bonne mobilisation sur le plan humain, comme je l'ai dit tantôt, matériel, et puis la ressource financière. C'est ça justement le nerf de la guerre. Où puisez-vous les fonds pour pouvoir organiser cet événement? Nous vous êtes rendu la deuxième édition. On a encore en mémoire les images de la première édition qui était une réussite totale. Pour une deuxième, vous voulez encore pousser plus loin la réflexion et prendre en compte un certain nombre d'aspects pour davantage valoriser cet événement et les personnalités qui sont sollicitées ou alors nommées dans ces awards-là. D'où viennent les fonds? Est-ce que vous avez les partenaires qui mettent les moyens à vos dispositions? Avant de répondre, je dois d'abord remercier le ministère des Arts et de la Culture qui est au-delà du parrainage, nous soutient toujours, nous encourage dans nos différentes activités. Voilà, le réseau mondial et FMPN, le Forum mondial panafricain, travaille bénévolement de façon participative, surtout laïque et apolitique. Voilà, et pour cela, nous tendons la main et sollicitons toujours l'appui et le soutien de tous les Camerounais, de tous ceux-là qui pensent que la culture peut se réveiller positivement. Voilà pourquoi, en achetant le ticket, cela nous encourage également à atteindre nos objectifs de ce côté-là. Mais ce n'est pas toujours facile. Pour dire, nos portes sont ouvertes à tous ceux qui peuvent nous accompagner véritablement.
Oui, vous n'avez pas les tickets, mais avant même d'arriver à l'étape de l'achat des tickets, louer une salle comme le Golden Hall de Bonapriso, par exemple, ça coûte les yeux de la tête. C'est pas donné à n'importe qui. Mobiliser toutes ces personnalités qui seront présentes ce jour. Ben, il y a tout un travail qui est fait de communication pour pouvoir mettre en application justement le programme. Nous reviendrons sur le programme de la soirée, je vais dire de l'événement tout à l'heure, mais ça nécessite des moyens. Oui, nous allons faire également un clin d'œil à nos partenaires habituels, ces entreprises qui croient au potentiel africain, et interpellons également d'autres entreprises de greffer leur marque aux actions nobles telles que des projets portés par le Forum mondial panafricain. Voilà, nous travaillons dans cet esprit-là de redonner les couleurs utiles et amener l'Africain à croire en son potentiel et surtout stimuler l'intérêt de la jeunesse au retour des valeurs culturelles et traditionnelles. Voilà. Parlons justement du programme en lui-même, des activités qui vont meubler cet événement, cette deuxième édition des FMPN Awards. Je rappelle, c'est le 22 février, ici à Douala, au Golden Hall de Bonapriso. Que prévoit justement le programme? C'est vrai qu'il y a 2 jours d'activité à partir du 21. Ah oui, c'est un programme assez fourni pour tous ceux qui vont participer à ces travaux. Voilà, nous allons débuter par un match de gala en prélude à cet événement. Comme à toutes nos éditions, celle de 2023 avec eu droit à une marche sportive. Nous allons procéder à une marche sportive du côté de la zone Douala 5e, côté de Parcours Vita. Pour cette deuxième édition, nous avons plus penché sur un match de gala. Voilà, nous avons ce match de gala qui est le football. Le football, vous savez, il y a ce sentiment d'appartenance, d'union et surtout de célébrer la cohésion sociale et l'unité nationale. Voilà, je pense que le football est l'élément sportif qui caractérise le plus cette unité, ce sentiment d'unité. Et voilà pourquoi nous avons choisi le football qui aura lieu le vendredi 21 février. Voilà, et le samedi, l'apothéose au Golden Hall de Bonapriso à partir de 18 h. Ça sera la soirée de gala, la remise des prix à ces personnalités ressources, ces références de l'excellence globale camerounaise et africaine. Voilà, et au cours de la même soirée, nous aurons un défilé Miss et Master FMPN. Voilà, nous aurons un défilé Miss et Master FMPN. Et par la suite, vous savez, le Forum mondial panafricain œuvre depuis plusieurs années de façon bénévole. Nous rentrons aujourd'hui à notre 10e année, ce qui fait qu'il y aura la coupure du gâteau qui marquera le 10e anniversaire de nos travaux bénévoles et participatifs pour l'intérêt de la culture. Pour l'intérêt de la culture camerounaise, naturellement. Voilà, donc ces 2 jours intenses d'activité, mesdames, messieurs. Il y a beaucoup de Camerounais qui partiront de la diaspora africaine et de partout du monde pour pouvoir vivre cette expérience-là, puisqu'ils sont concernés, sont nominés. Oui, ces Camerounais, ces valeureux Camerounais qui se trouvent du côté de la diaspora, mais n'ont pas perdu la fibre patriotique, n'ont pas perdu cette... En rappelant que vous aussi, vous êtes un élément de la diaspora. Oui, bien sûr. Et puis, ces acteurs-là qui pensent et estiment que l'Afrique peut se ressourcer ou se retrouver autrement, viendront soutenir afin de marquer leur pierre à l'édifice de ces travaux pour la valorisation de nos valeurs et la célébration de l'excellence des acteurs majeurs. Tout à fait. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure dans vos propos des passes, des tickets d'entrée, justement, des billets d'entrée. Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau-là? Il faudra débourser combien pour avoir accès à un billet, à une place à l'intérieur? Il faudra débourser combien? Pour ce qui est des tickets et des passes d'entrée, le réseau mondial FMPN a voulu
toucher toutes les couches de la société pour que chacun se sente concerné à cet événement. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied 4 catégories de tickets d'accès. Oui. Nous avons le prix, classique 1 qui est à 10 000 francs. 10 000, oui. Nous avons le ticket classique 2 qui est à 20 000. Oui. Voilà, nous rentrons dans le cadre VIP Gold à 50 000 et VIP Platinum à 100 000. Donc 10 000, 20 000, 50 et 100 000. Voilà. 50, ce sont les VIP. 50 VIP Gold, VIP Platinum, c'est 100 000 francs CFA. Voilà, donc c'est très important, mesdames, messieurs. Il faudra profiter des offres réservées à toutes ces catégories ou alors à tous ces packages qu'on peut, on peut les qualifier, que vous propose le comité d'organisation des FMPN Awards. Mesdames, messieurs, je rappelle, ces awards ont lieu le 22 février 2025 du côté du Golden Hall de Bonapriso. Soyez nombreux, c'est près de combien de personnes qui sont attendues à cet événement? Oui, vraiment, si on parle de l'action participative, oui. Mat de gala et soirée, oui. Voilà, sont attendus près de 1000 personnes. 1000 personnes. 1000 personnes à ces travaux-là. C'est très important, mesdames, messieurs. Venons tous, déplaçons-nous tous justement pour aller soutenir cet événement-là, aller contribuer, apporter notre pierre à l'édifice. Maintenant, comment accéder justement à ces tickets-là? Comment les acheter? Pour ce qui est des tickets, vous avez les codes barres. Il y a un code barre qui est affiché. Ce code barre, vous pouvez scanner tout simplement. À partir du moment où vous scannez le code barre, vous aurez les différentes catégories des tickets. Voilà ce que nous pouvons dire. Vous pouvez également vous rendre sur la page FMPN, page Facebook FMPN Award. Vous aurez également des éléments, le lien à ce niveau-là. Maintenant, au-delà de ça, nous avons également des numéros de téléphone, le 6 91 95 80 00. Nous avons également le 620 47 42 37 10. Nous avons le 620 42 37 10. Nous avons également le 676 27 56 58. Voilà, pour ce qui est des différents contacts pour avoir accès au ticket. C'est très important. N'oubliez pas pour ceux de la diaspora de pouvoir précéder ce numéro-là du 200 plus 237, l'indicatif du Cameroun. C'est très important. À partir de la diaspora, ils peuvent acheter aussi. Tout le monde peut acheter, peu importe où on se trouve. À partir du moment où les tickets sont numériques, il y a les tickets physiques et les tickets numériques. Oui. Donc, si vous scannez le code QR, oui. Vous aurez les différents modes de paiement. Oui, à partir de votre page Facebook, le code est là. Page Facebook, oui. Et puis vous pourriez l'afficher également à l'écran. Et puis les téléspectateurs pourront tout simplement scanner. Et puis à partir de là, ils pourront effectuer le paiement. Et un ticket virtuel leur sera envoyé directement dans leur compte, dans leur téléphone. Donc les moyens de paiement sont simples et puis accessibles à tout le monde. Mesdames, messieurs, vous pouvez réserver. Maintenant, on va sortir de cet entretien exclusif. Prince Joseph Kwika, peut-être un des messages à l'endroit des Camerounais qui vous regardent et qui sont davantage intéressés par toutes les actions que vous menez à l'occasion de ces awards FMPN Awards. Mon message est celui de croire à notre potentiel, de croire au développement et l'union de notre pays et même de notre continent. Et cette union, ce développement doit passer également par le retour des valeurs. Parce que si nous cultivons la mentalité du respect de la tradition, le respect de la culture, le respect des talents, cela va de soi que notre pays décollera, le continent décollera. Nous avons des cas d'exemple. Il y a les Chinois qui ont fait le retour aux sources, retour des valeurs. Aujourd'hui, si tu dois la première place mondiale, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'ils se sont cultivés en interne. Nous, les Africains, nous devons nous cultiver en interne et reconnaître les valeurs
afin que nos enfants puissent prendre pour modèle. Puisque la nature, comme je disais plus haut, a horreur du vide. Si nous n'avons pas de modèles, nos enfants copieront des modèles d'ailleurs. Et à partir de là, nous allons tout perdre. Parce qu'une fois grands, ils chercheront tous à partir et ceux qui seront sur place vont se comporter comme des étrangers dans leur propre pays. Voilà, je passe par là pour féliciter toutes les personnalités ressources de la diaspora qui se mobilisent en soutien aux travaux du Forum mondial panafricain. Et un clin d'œil également à toutes les personnalités et à toutes les autorités camerounaises et à tous ceux-là qui sont au Cameroun, qui se sont dit qu'ils ne vont pas laisser la flamme de la culture s'éteindre sur nos mains. Voilà, ensemble, retrouvons-nous le samedi 22 février au Golden Hall de Bonaprise pour célébrer les valeurs africaines et présenter ces modèles vaillants, ces braves fils et filles du Cameroun et du continent au monde. Voilà qui est bien dit, mesdames, messieurs, les FMPN Awards. C'est un événement qui incarne les valeurs du continent, de l'Afrique, du Cameroun. Donc, chaque Camerounais doit se retrouver en cet événement-là, puisque ça rassemble autour justement d'un idéal commun, ces valeurs qui nous sont chères. C'est très important que nous soyons tous présents le 22 février. Nous avons déjà nos tickets, nous sommes déjà concernés par cet événement-là. Vous, si vous traînez encore le pas à la maison, vraiment ce que vous risquerez d'arriver en retard parce que les tickets, ça s'achète, ça s'arrache comme des bouts de pain. Hein. Ça, il faut le dire. Il y a une forte communauté de la diaspora qui sera présente et il n'y a plus assez de place, donc profitez-en au maximum. Nous sommes à moins de 3 semaines par là de cet événement-là. Donc réservez vos places maintenant par les moyens qui vous ont été communiqués dans cet entretien. Merci Prince Joseph Kwika d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Je remercie la chaîne Echo 237. Voilà, c'est la voix du 237, la voix du continent. Tous mes encouragements pour ce magnifique studio et que tous les Camerounais puissent se mobiliser afin de soutenir les actions à portée culturelle. Retrouvons-nous tous ensemble le samedi 22 février au Golden Hall de Bonaprise. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette autre édition de l'interview exclusive sur Echo 237. Merci de nous avoir regardés. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos productions. Merci de continuer à commenter, à liker, à partager. Surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches ou alors de les abonner massivement. Merci et à très bientôt.